La fée électricité. Sa souplesse, sa propreté, sa fiabilité en font une source d'énergie idéale dans l'industrie comme dans l'artisanat. Mais l'électricité peut aussi se révéler une redoutable tueuse. Une tueuse d'autant plus implacable qu'elle ne se voit pas. Trop souvent, les travailleurs sont soumis à des risques ignorés ou sous-estimés dans ce domaine. Sait-on par exemple que même à basse tension, l'électricité est dangereuse? Ainsi, une exposition à un courant de 10 milliampères pendant quelques minutes provoque des brûlures. C'est pourtant 20 fois moins que l'intensité qui traverse le filament d'une lampe de poche. L'électricité, on sait bien sûr la maîtriser chez Clemcy. C'est la spécialité de cette entreprise. Et pourtant, ces spécialistes, eux non plus, ne sont pas à l'abri d'un accident. Le travail consistait à déplacer un disjoncteur chez un client. Ce client étant en inventaire entre Noël et Nouvel An, il était convenu avec lui qu'on fasse la coupure à 10 heures. C'était un travail facile et ayant 17 ans d'ancienneté, où j'ai effectué des travaux pareils, ben, j'ai jamais eu d'accident. Les travaux préliminaires étaient finis depuis 9 heures. La coupure devait avoir lieu à 10 heures. Alors pour faire plaisir aux clients, comme on avait 1 heure de battement, on s'est dit bon, on va le réaliser tout de suite. C'était finalement pas trop dangereux. Et c'est là que s'est produit l'accident. Je ne voyais pas de danger pour déplacer ce disjoncteur, mais malheureusement la vis est tombée. L'accident arrive souvent là où on ne l'attend pas, et pourtant la victime était formée et habilitée par rapport à ce risque. Alors, qu'est-ce qu'une habilitation? Eh bien, contrairement à une idée encore trop souvent admise, il ne suffit pas d'être diplômé électricien pour être apte à réaliser les travaux sur les installations électriques ou à leur voisinage. L'habilitation est en quelque sorte une attestation de l'employeur reconnaissant l'aptitude d'un salarié à effectuer certains travaux. L'habilitation est aussi une espèce de charte établie entre l'employeur et le salarié. D'accord, mais comment s'établit une telle charte? D'abord, l'employeur s'assure de l'aptitude médicale du salarié à ce type de travail auprès du médecin du travail. Ensuite, le salarié suit une formation auprès d'un organisme ou d'une personne compétente. Et à l'issue d'un contrôle de connaissances, le formateur émet un avis d'aptitude auprès de l'employeur. Ce dernier délivre un titre d'habilitation qui définit notamment les tâches et les types d'installations qui peuvent être confiés aux salariés. La consignature du titre et la remise d'un carnet de prescription constituent en quelque sorte cette charte. Cependant, elle n'affranchit nullement l'employeur de ses responsabilités. Et elle peut aussi être retirée à tout moment aux salariés. L'habilitation électrique est une chose très importante, mais ce n'est pas le tout. Il convient également donc de préparer correctement les chantiers, de faire un plan de prévention, avec le client bien sûr, et également donc de faire un suivi, ce que nous appliquons donc chez Clemcy par des audits. Vous faites un plan de prévention, qu'est-ce que c'est? Quand une entreprise intervient sur un site en activité, les risques d'accident sont considérablement augmentés. Il est important d'analyser ensemble ces risques avant le début du chantier et de définir les moyens de prévention à mettre en œuvre. Cet engagement réciproque sera consigné sur un document qu'on appellera le plan de prévention. Je voudrais rajouter que tout ce qu'on vient de voir n'est pas suffisant. Il faut également mettre en place les moyens de prévention, et donc c'est-à-dire les protections individuelles, à savoir les gants, casques, chaussures, lunettes spéciales. Et là, tout ira mieux. Le coût de cet accident est de 100 000 francs, malgré que ce soit un accident bénin. À cela se rajoute donc le coût indirect, c'est-à-dire donc l'absence de la victime, le matériel à remplacer,
l'enquête à mener, l'image de marque de l'entreprise, bien sûr, et tout cela augmente le coût, donc de 3 fois le coût de base. Il ne faut pas oublier les investissements de formation. Alors c'est un investissement en formation extrêmement important pour Clemcy, du fait de notre métier de base d'installateur électricien. À titre d'exemple, et ceci je dirais en moyenne, ça représente 3 millions de francs par an pour Clemcy France. Et au titre de 96, bien que le plan formation ne soit pas encore tout à fait terminé, nous avons déjà formé 500 salariés aux habilitations électriques. Ça représente certes un réel effort financier, mais il s'agit aussi d'un non moins réel investissement dans le domaine de la sécurité, y compris pour les entreprises non spécialisées en électricité. Elles ne sont pas à l'abri de ce type d'accident. Les chiffres montrent l'importance de l'enjeu. Un accidenté sur 3 n'est pas électricien et 8 accidents sur 10 ont lieu en basse tension. Malheureusement, de nombreux accidents dus aux risques électriques provoquent de graves brûlures. Ils peuvent alors impliquer des dépenses importantes, dans le cadre notamment d'invalidité sérieuse. Les dépenses liées à ce type d'accident sont très élevées pour 2 raisons principales. La première, le transport. En effet, de telles brûlures devant être traitées dans l'urgence, le transfert par hélicoptère vers des centres hospitaliers éloignés est nécessaire. La deuxième, l'hospitalisation elle-même, du fait de l'intensité des soins prodigués et de la durée du séjour. Bien sûr, la sécurité sociale et la mutuelle prennent en charge ces dépenses, chacune pour sa part, mais il restera toujours des frais non couverts. Il est donc primordial qu'une prévention efficace soit mise en place afin d'éviter de tels événements. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.